Je salue tous ceux que je n'ai pas encore salués. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous tous. Mes bien-aimés, je voulais parler de l'adoration. L'adoration vient du verbe adorer. Seul l'amour de Dieu nous pousse à l'adorer, à le louer, à le célébrer et à nous prosterner devant lui, le Créateur. Disons notre Créateur et le Créateur de toutes choses, visibles et invisibles. C'est Jésus-Christ, la source de notre création. C'est Jésus, la source de notre foi. C'est Jésus-Christ, la source de notre salut éternel. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, l'adoration est essentielle. Elle est primordiale parce que nous sommes appelés à adorer, à attribuer de la valeur à notre Dieu créateur. Il est notre papa. Oui, mes bien-aimés, selon le dictionnaire français, l'adoration ou adorer, c'est aimer passionnément, c'est aimer à la folie, c'est admirer, c'est exalter, glorifier, louer, c'est rendre un culte. Comme nous le faisons aujourd'hui, nous adorons notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs. Hosanna. Oui, mes bien-aimés, quand tout va mal, adorons notre Dieu, prosternons devant lui, mes frères et sœurs, implorons sa miséricorde qui durera toujours. Oui, mes bien-aimés, dans la langue hébraïque et grecque, il y a plusieurs significations de l'adoration. En hébreu, nous avons kabod, qui signifie honneur, gloire, dignité, réputation, richesse, abondance et splendeur. Nous pouvons lire, mon frère, s'il vous plaît, Ephésiens chapitre 1, versets 3 à 14. Ephésiens chapitre 1, versets 3 à 14. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous pour toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon la bienveillance des desseins qu'il avait formés en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été destinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis.
lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Alléluia. Quelle belle adoration pour nous, enfants dédiés. Jésus-Christ a tout fait sur la croix pour nous. Il nous a fait héritiers. Oui, mes bien-aimés, seul Jésus-Christ est digne. Mon frère, vous pouvez lire aussi Apocalypse chapitre 4, le verset 11. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Oui, mes bien-aimés, l'adoration est à Jésus-Christ seul. Donnons de la valeur à notre Sauveur. Mes bien-aimés, toutes les créatures du ciel et de la terre loueront et respecteront Dieu parce qu'il a tout créé. Il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Il a créé toutes choses bonnes pour nous, ses enfants, mes frères et sœurs. Seul Jésus est bon. Adorons ou adorer en hébreu, c'est Baruch, qui veut dire béni, racine, source, fondement, mes bien-aimés. David, l'homme selon le cœur de Dieu, lui, il connaissait bien son Sauveur. Il connaissait bien son Dieu, mes bien-aimés. Qu'est-ce qu'il a dit dans le livre des Psaumes, chapitre 5 et 3, versets 1 à 5. Psaume, chapitre 5 et 3, versets 1 à 5. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom, son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui dérive ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Amen. Et bien-aimé, David était reconnaissant, en bénissant, en adorant son Dieu. Il a dit que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Oui, mes bien-aimés, que tout ce qui est à nous bénisse le nom de Dieu. David remerciait son Dieu de tout son cœur et il n'oubliait aucun de ses bienfaits. Mais bien aimés, nous devons connaître les bienfaits de Dieu. Ce n'est pas pour rien. Nous chantons les cantiques quand les vols de la tempête qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre n'est grand. Les bienfaits de Dieu, mes bien-aimés, sont grands.
Sa bonté est infinie. Sa bonté ne s'épuise jamais, mes bien-aimés. David les connaissait. Et il glorifiait Dieu pour cela. Nous devons inviter notre corps, notre âme et notre esprit à bénir Dieu et à discerner ses nombreux bienfaits. Oui, mes frères et sœurs, en adorant notre Sauveur, nous verrons sa gloire. En adorant ses bienfaits, nous serons la tête et non la queue. En adorant ses bienfaits, nous serons plus que vainqueurs. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est notre droit de connaître les bienfaits de Dieu. Mais si vous ne venez pas à l'étude de la Bible, si vous ne venez pas régulièrement au culte, comment nous devons connaître les bienfaits de Dieu? C'est impossible. Mes bien-aimés, en adorant, en rendant un culte agréable à Dieu, nous verrons la restauration, nous verrons la guérison, nous verrons la miséricorde de Dieu, sa compassion, nous verrons la victoire. Mes bien-aimés, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est par ce blessure que nous sommes guéris. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, dans Psaume chapitre 34, le verset 2, David déclare, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Mais bien aimé, David dit en tout temps. Il bénira son Dieu. Est-ce que nous bénissons notre Dieu en tout temps? Ou bien nous attendons le dimanche ici ou le mercredi pour venir adorer, chanter pour notre Seigneur, prier, partager la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, l'adoration de Dieu va commencer dans notre corps, notre âme, notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, notre âme qui est immortelle, et notre esprit, afin qu'il soit bien disposé dans le Seigneur Jésus-Christ. L'adoration doit commencer chez nous à la maison. Nous devons adorer aussi Dieu dans notre habitation, dans notre maison, dans notre quartier, partout où nous sommes. David bénissait en tout temps. C'est pour cela que Dieu l'appelait l'homme selon son cœur. Alléluia. La louange était toujours dans la bouche de David. Oui, mes bien-aimés, aimons la louange de Dieu. Au lieu d'aimer la musique mondaine, de donner la priorité à la musique mondaine, donnons la priorité, donnons de la valeur à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, mes frères et sœurs, adorons partout où nous sommes. Parce que Satan et ses démons, ils travaillent nuit et jour, 24 heures sur 24. Et il peut nous attraper partout.
bien-aimés, dans les livres des 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 17, la parole de Dieu nous demande de prier sans cesse. Oui. Prier aussi silencieusement, c'est la prière. Ça fait partie de la prière, de prier sans cesse, mes bien-aimés. Dieu nous a donné la parole pour l'adorer. Dieu n'a pas donné la parole aux animaux. Il n'a pas donné la parole aux anges. Il a donné la parole à l'homme pour les glorifier, les magnifier. Il ne nous a pas donné la parole pour critiquer, pour dire des mensonges, pour calomnier. Dieu nous a donné la parole, la langue pour l'adorer. Sincèrement. Oui, mes frères et sœurs, si nous n'avons rien à dire, taisons-nous. Car nous pouvons adorer aussi silencieusement. Ça, nous pouvons les voir dans les livres de Zacharie, chapitre 2, le verset 13. Le fait que nous laissons quelques secondes ici avant de prier, c'est adorer aussi Dieu, mes frères et sœurs. Le silence aussi adore Dieu. Jésus-Christ, notre roi des rois, a besoin de notre adoration. Pensons à sa souffrance, à la mort, à sa mort, à sa résurrection. Et bien-aimés, réveillons-nous. Adorons Dieu à tout moment. Et c'est nécessaire, mes frères et sœurs, de venir adorer ensemble ici. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu chapitre 18, verset 19, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » C'est très important de nous s'accorder ici. Ne restons pas seuls chez nous, à la maison, mes bien-aimés. N'abandonnons pas notre assemblée. Quand deux s'accordent, nous pouvons demander tout ce que nous voulons à notre papa, selon sa volonté. Il nous accordera ce que nous demandons. Alléluia. Oui, toujours en hébreu, adorer c'est shakan, qui signifie se prosterner. Shakan ou shakan veut dire se courber, abaisser, se prosterner. Gagad, en hébreu aussi, se prosterner, faire un dieu son idole, l'invoquer. Ça, ce sont ceux qui font des statues pour l'adorer. Notre Dieu est jaloux de tous ceux qui adorent les statues. Il est jaloux de tous ceux qui adorent les mensonges, mes bien-aimés. De tous ceux qui adorent les dieux mammon, le dieu de l'argent. Ne soyons pas cupides. N'aimons pas la folie, l'argent. Mes bien-aimés, nous risquons de devenir comme Judas qui a vendu Jésus. Ne mettons pas l'argent à la première place,
mes bien-aimés, et malheur à ceux qui travaillent le dimanche pour gagner double salaire. Vous laissez l'adoration dédiée, la louange dédiée pour aller travailler le dimanche. Dieu est jaloux de ça. Dieu est jaloux de tous ceux qui partent courir au jogging les dimanches matin. Ils vont aller jouer au foot. Et ils abandonnent le culte de Dieu. Ils abandonnent la route de l'adoration. Mais bien aimés, donnons la priorité à notre Sauveur. Nous sommes enfants de Dieu. Réfléchissons, mes frères et sœurs, grandissons dans la parole de Dieu. Oui, dans 1 Jean chapitre 5, verset 21, Dieu nous dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Gardons-nous des idoles. Mes bien-aimés, faisons très attention dans tout ce que nous faisons. Il y a des fois, nous sommes idolâtres sans le savoir. Par exemple, je donne un exemple. Avant, je disais à ma femme, je t'adore. Non, mes bien-aimés, je ne peux pas dire ça. L'adoration est à Dieu seul. Mes bien-aimés, quand Jésus a été tenté dans le désert, il a répondu à Satan, tu n'adoreras que ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Lui seul. Ne disons pas à nos femmes, à nos maris, je t'adore. Mais bien aimé, même dans les Facebook, il y a un truc qu'on écrit là, j'aime. Et puis on écrit j'adore. Et puis je ne sais pas moi. Ne disons pas j'adore à un humain. Ne disons jamais j'adore à un humain. C'est de l'idolâtrie. L'adoration est à Dieu seul. Oui, mes frères et sœurs, le roi Nebuchadnezzar, il aimait beaucoup l'adoration de Dieu. Il aimait beaucoup l'adoration de Dieu. Mais quand Dieu lui avait demandé d'aller tuer tous les bétails, le roi Nebuchadnezzar n'a pas tué tous les bétails. Il a gardé des bétails gras, des bétails en bonne santé pour faire les sacrifices à Dieu. Mais le roi Nebuchadnezzar n'a rien fait de mal. Il a gardé les bétails gras pour offrir à Dieu, pour faire les sacrifices à Dieu. Mais le roi, sans le savoir, il a obéi à Dieu. Désobéi. Merci mon frère. Il a désobéi à Dieu. Et le roi était devenu comme un animal. Il mangeait des herbes. Mes frères et sœurs, l'adoration, c'est l'obéissance. C'est le respect envers notre Dieu, envers notre papa. Dieu est bon. Mes frères et sœurs, l'adoration en grec, c'est bozomai, si c'est bozomai. C'est avoir peur, avoir la crainte. Mais bien aimé, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Oui, mes bien-aimés,
Nous devons rendre un culte agréable à Dieu seul. Évitons des murmures, évitons des chuchotements, évitons des justifications inutiles. Dieu a besoin qu'on l'adore sincèrement, fidèlement. La crainte de Dieu, c'est être conscient du danger de tout ce que nous faisons. Encore en grec, adoration, c'est proskuneo, qui veut dire se prosterner. Voyons ce que font les anges, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, Apocalypse 7, versets 11 à 12. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. » Oui, mes frères et sœurs, devenons fous de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Adorons nuit et jour. Ne nous décourageons pas. Notre monde va de plus en plus mal. On corrompt, on achète des prêtres, des pasteurs pour bénir les mariages homme avec homme, femme avec femme. Nous les voyons, mes bien-aimés. Notre monde va mal, mais gardons-nous des idoles, mes bien-aimés. Fouillons l'idolâtrie. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 13, verset 14, a écrit « Les hommes se prosterneront effectivement devant les dragons ou la bête » 666. C'est ça qui règne pour le moment. Mes frères et sœurs, restons éveillés. Bien-aimés de Dieu, enfants de Dieu, restons éveillés. Proverbe chapitre 22, le verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » N'arrêtons pas de conseiller nos enfants, nos proches. N'arrêtons pas de les conseiller, de l'exhorter, mes frères et sœurs. Les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Alléluia. Nous pouvons lire l'évangile selon Jean. Jean chapitre 4, versets 21 à 24. Jean 4, 21 à 24. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande.
Oui, mes bien-aimés, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Tout chrétien devait être un adorateur et non un menteur. Car le diable est le père des mensonges. Ça, nous devons les connaître. Mes bien-aimés, l'adoration n'est pas un privilège pour mettre des statues dorées dans l'église. L'adoration, ce n'est pas seulement avoir des instruments, de danser en exhibant. L'adoration, c'est le cœur à cœur avec Dieu. Nous devons respecter l'adoration de Dieu. L'adoration, ce n'est pas de vendre des bougies à l'église, de mettre des bougies par-ci, par-là, de mettre des huiles d'olive. L'adoration, c'est le cœur. Ça vient du cœur. Et ça sort dans nos lèvres. Dieu a dit, mes enfants l'adorent dans leurs lèvres. Mais bien aimés, il faut que l'adoration vienne de notre cœur. Nous devons adorer ce que nous connaissons. N'adorons pas ce que nous ne connaissons pas, mes bien-aimés. La femme samaritaine a eu la connaissance de Jésus-Christ Sauveur. Et cette femme a parlé de Jésus dans son village. Partout où nous sommes, rendons un culte agréable à Dieu. Parlons de Jésus-Christ qui sauve, de Jésus-Christ qui libère, de Jésus-Christ qui guérit de toute maladie, de toute infirmité. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, dans l'homme, c'est l'esprit. Soyons forts spirituellement. L'homme n'est pas fort. L'homme est faible, mais il faut que l'esprit soit fort. Préparons toujours notre esprit. C'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui dispose nos cœurs. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas l'exalter? Mais bien aimé, quand un petit roi de ce monde nous donne une invitation de venir, de se présenter à 9 h, à 7 h, nous serons déjà là. Mais notre Créateur, qui nous a créé à son image et selon sa ressemblance, notre Créateur qui est amour, qui a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. S'il nous demande de venir ici à 10h30, il y en a d'autres qui arrivent à 10h40, 10h50. Nous devons respecter l'adoration de Dieu, mes frères et sœurs. Dieu a fait tout sur la croix, à Golgotha, pour nous, pour vous, pour le monde.
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.